Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Voici l'une des plus grandes victoires de l'armée malienne. Mes chers amis, l'armée malienne vient d'effectuer l'une des plus grandes opérations aéroterrestres. Je vais dire des plus grandes opérations aéroterrestres. À Menaka, à Ségou, dans la région de Douanzan. Plusieurs localités, les touristes commencent à fuir. Je vais tout lire tout de suite. Mes chers amis, bravo à l'armée malienne. Les terroristes, plusieurs localités. Parce que je vais vous faire une grande révélation aujourd'hui, dimanche 26 mai 2024. Après l'élimination de ces chefs terroristes, Hugo, l'armée malienne a découvert à travers son ordinateur. Quand il a été éliminé, l'armée malienne a fouillé son ordinateur. Les bases secrètes des terroristes. L'armée malienne a tout identifié. Aujourd'hui, il y a 3 bases terroristes où les terroristes ont pris la fuite. Quand ils ont vu l'armée malienne venir, ils ont fui. On ne sait même pas où ils sont partis. L'armée malienne a tellement récupéré des armes inimaginables, mes chers amis. Maintenant, nous partons au Burkina Faso. Il y a des bonnes nouvelles au Burkina Faso. Les peuples dignes et le peuple brave du Burkina Faso, pays des hommes intègres, vient de donner 5 ans de transition au président du Burkina Faso. Que Dieu bénisse le capitaine Ibrahim Traoré. 60 mois, 5 ans de transition. Bravo, capitaine Ibrahim Traoré. Mes chers amis, ça c'est pendant les assises du Burkina. Nous félicitons le peuple du Burkina Faso pour cette idée. Que Dieu protège le Burkina, que Dieu protège le Mali, le Niger et toute l'Afrique. Voilà, indépendante, je dis bien. Donc, mes chers amis, allons-y au Mali rapidement. Voilà ce qui vient de se passer, mes chers amis. Ouh, je suis très content aujourd'hui. Voilà ce qui vient de se passer. À Menaka, les forces armées maliennes neutralisent plus de 40 terroristes de Daesh. Les terroristes de Daesh là appartiennent à ce monsieur qui a été neutralisé. Voilà, ses compagnons là, beaucoup de ses compagnons viennent d'être neutralisés. Daesh là, c'est des terroristes, ces terroristes là, c'est des vrais criminels. Voilà, voilà. Les forces armées maliennes neutralisent plus d'une quarantaine terroristes Daesh. C'est samedi 25 mai 2024. Des combats d'une rare violence ont opposé les forces armées maliennes et les terroristes de Daesh dans la région de Menaka. Plusieurs bases ont été traitées. Infokaritana, Akatabar, In Arabana, Tambakort. Le bilan de ces violents combats est de plus de 40 terroristes neutralisés par les forces armées maliennes, dont les lieutenants importants, beaucoup de lieutenants, la chaîne de commandement des terroristes, beaucoup de lieutenants. Ça, c'est une grande victoire. Beaucoup de chefs terroristes ont été neutralisés aujourd'hui. Beaucoup de matériel roulant récupéré, des armes et des munitions. Mes chers amis, source Moussa Ag Asharatouman, membre du CNT. Voilà ce qui vient de se passer. Mes chers amis, et en plus, l'armée malienne a fait un communiqué que je vais lire. Dans ce communiqué, j'ai vraiment eu des larmes. Je ne pouvais pas imaginer que mon armée allait opérer de cette façon. Voilà ce qui est écrit ici. Écoutons. L'état-major général des armées. L'état-major général des armées informe l'opinion nationale que les forces armées maliennes ont effectué une patrouille dans la nuit du 23 au 24 mai dans la zone de Saï, région de Ségou, au cours de laquelle les terroristes dans la débandade ont abandonné une quantité importante de matériel de guerre dans une de leurs bases. Il s'agit de 3 pick-up, 5 motos, 2 mitrailleuses, 12-7, 6 mitrailleuses tirant 7,62 mm à caractère chinoise, 25 carabines chinoises, une roquette de SP-69, 340 fusils de chasse récupérés sur les chasseurs, voilà, sur les chasseurs 80 munitions de 14,5 mm. Allahu Akbar.
Ils ont abandonné beaucoup de matériel. Vous voyez comment je suis en train de lire ça là? Voilà. Donc, ils ont juste vu dans la localité de Saï, région de Ségou. Les terroristes, quand ils ont vu l'armée malienne en train de venir, ils ont fui. Il n'y a pas eu de combat. Hein. L'armée malienne a récupéré beaucoup d'armes, beaucoup de munitions. Incroyable. Ils fuient maintenant. Ah, l'armée malienne est puissante. Hein. Maintenant, écoutons ici. Par ailleurs, une autre patrouille des forces armées maliennes a mené une opération à Kersane, de Douanzan, où une base terroriste avec un atelier confection d'engins explosifs. Un atelier de confection d'engins explosifs. Vous voyez ça là? Dja, ils ont des usines de fabrication des engins explosifs. Qu'est-ce que l'armée malienne a fait? Improvisée a été détruite par la puissance de feu de l'armée malienne. Et plusieurs terroristes neutralisés. Là également, un lot de matériel de guerre composé d'une mitrailleuse, 14,5, 2 fusils de chasse, des obus, des mortiers, plusieurs radios talkie-walkie a été récupéré et 3 motos détruites. Ça, c'est dans une autre localité. Hein. Vous voyez comment l'armée malienne est en train de travailler? Je n'ai pas encore fini. Hein. Voilà. Maintenant, à la même date, à Inaraban, région de Menaka, une patrouille a mené une opération contre un groupe terroriste au cœur de laquelle plusieurs terroristes ont été neutralisés et 8 motos détruites. Bravo aux hommes. Ça, c'est dans la région de Menaka. Hein. Maintenant, les forces armées maliennes ont effectué une mission de reconnaissance offensive dans les secteurs de Talatay, à Naraban et In Azim. Une filature et une reconnaissance approfondie ont confirmé la présence des terroristes dans le secteur ouest de Talatay, où une activité d'élevage intense a été observée. À 28 km au sud de Talatay, les vecteurs aériens ont procédé à des frappes chirurgicales sur les bases terroristes. Cette opération a permis de neutraliser plusieurs terroristes et détruire les motos et autres moyens de combat. Vous avez vu? Donc tout ça dans la localité de Menaka. Maintenant, l'état-major général des armées rassure la population que la recherche et la neutralisation des terroristes ainsi que la destruction des refuges continue partout sur le territoire national. Unis, nous vaincrons. Fait à Bamako le 25 mai 2024. Depuis que le Mali a neutralisé le chef terroriste Daesh là, mes chers amis, cet homme-là, depuis qu'il a été neutralisé là, l'armée malienne a découvert les bases cachées des groupes terroristes. Et les terroristes commencent à fuir de leur base. Les terroristes ont même peur de prendre les fusils. Même quand on donne bâton aux terroristes aujourd'hui, ils ont peur. Tellement ils ont peur de la puissance de feu de l'armée malienne. Chapeau à vous les hommes. Vraiment que Dieu bénisse l'armée malienne. Maintenant, allons-y au Burkina Faso. Mes chers amis, il y a des bonnes nouvelles au Burkina Faso. Et voilà ce qui vient de se passer au Burkina. Le Burkina Faso, ils ont donné 5 ans de transition. Le président, le capitaine Ibrahim Traoré, a signé la charte révisée de la transition. Le capitaine Ibrahim Traoré vient de parachever la charte modifiée de la transition adoptée par les forces vives de la nation au cours des assises nationales. Les principales innovations sont entre autres le passage du statut du président de la transition à président du Faso et la durée de la transition fixée à 60 mois à compter de juillet 2024. Il y a également l'éligibilité du président du Faso, le premier ministre, le président de l'Assemblée législative de transition aux élections présidentielles et législatives municipales qui seront organisées pour mettre fin à la transition. Donc chez eux, il n'y a pas question que le capitaine démissionne, donc le capitaine continue. S'il veut se présenter, étant président, il se présente aussi.
Le Burkina a bien choisi. Bravo, le pays des hommes intègres. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Vraiment, bravo au peuple du Burkina Faso pour cette idée. Que Dieu protège le capitaine Ibrahim Traoré. Tous ceux qui sont contre le Burkina, que Dieu les envoie aux enfers. Que Dieu les écrase les pieds, que Dieu les écrase les yeux partout. Où ils tentent de faire du mal, que Dieu leur fasse oublier le Burkina Faso. Que Dieu bénisse le Burkina, le Mali, le Niger et tous les pays africains qui veulent être indépendants. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.